Doomslayer contre Spawn, deux hommes qui ont fait de l'enfer un problème personnel. L'un affronte les démons armés et furieux, l'autre manipule la réalité et les fait supplier. Il ne s'agit pas de savoir qui tue le plus vite, mais de savoir qui brise le plus les règles. Alors, qui gagne? Analysons cela. Alcimos, soldat et assassin, pensait contrôler sa damnation lorsque son pays l'a trahi et envoyé à la mort. Son âme a été traînée en enfer, où il a passé un pacte pour revoir sa femme. Mais à la place, il a été ressuscité en monstre. Spawn est l'histoire d'un homme maudit par un pouvoir dépassant l'entendement. Un soldat ressuscité comme l'arme ultime de l'enfer et qui défierait un jour aussi bien le paradis que l'enfer. Autrefois un agent loyal de la CIA, Al Simmons a été assassiné par sa propre agence. Pour se réveiller dans les profondeurs des enfers et se voir proposer un marché par un démon, servir l'armée de l'enfer. On lui proposa de revoir une dernière fois sa femme Vanda, mais les promesses de l'enfer sont aussi trompeuses que ses flammes. Quand Hal revint, son corps était brûlé, ses souvenirs brisés et son âme liée à une combinaison vivante forgée dans les enfers eux-mêmes. Cette armure symbiotique qu'accepte l'État est vivante, une arme, un parasite et une partie de lui. Elle se nourrit de nécroplasme, l'énergie brute des enfers, et se façonne selon la volonté de Spawn. Des chaînes qui transpercent l'intangible, des capes qui servent de boucliers ou d'ailes, et des lames capables de déchirer les âmes aussi facilement que l'acier. Ces armes sont infinies, sa forme change sans cesse, son corps est un conduit vivant de création démoniaque. Le pouvoir nécroplasmatique de Spawn lui permet de remodeler la réalité d'une manière qui défie la raison. Il peut plier la matière, manipuler le temps et déformer les lois de la nature. Sa force est monstrueuse. Il a déchiré des démons, des anges et des soldats surhumains avec facilité, écrasé la pierre et l'acier comme du papier et mis en pièces ses ennemis plus vite qu'ils ne peuvent réagir. Sa vitesse frôle l'instantanéité, capable de se déplacer, de se téléporter et d'attaquer à travers les dimensions en un clin d'œil. Sa résistance rivalise avec celle des dieux. Les balles, les lames, même les rayons de désintégration ne signifient rien pour lui. Il se régénère à partir de cendres, de poussière ou de rien, même si son corps est détruit. Son âme se reconstitue, ramenée par la volonté du monde vert, la force vivante de la Terre elle-même qui le désigne comme son gardien. L'histoire de Spawn ne traite pas seulement de puissance, mais aussi de défis. Chaque fois que le paradis ou l'enfer a essayé de l'utiliser comme une arme, il a brisé leurs chaînes. Quand les démons ont exigé son obéissance, Spawn l'a tué et pris son trône, devenant roi de l'enfer. Lorsque Dieu et Satan ont mené leur guerre finale, Spawn s'est dressé entre eux. Lorsque les deux forces divines ont menacé la création, il les a anéantis. Sa fureur a ébranlé les portes du paradis et brisé les fondations de l'enfer, aussi bien sous sa forme divine que sous sa forme d'engendré de Dieu. Il a combattu des êtres qui incarnent la création elle-même, des êtres capables de forger des univers, de réécrire la réalité et de façonner l'éternité. Même la mère de l'existence, l'être qui a créé toute la création, Dieu, Satan. Le paradis et l'enfer ont reconnu le potentiel de Spawn comme étant son égal. Bien que son nécroplasme lui confère une puissance divine, c'est aussi une malédiction, une ressource limitée qui s'épuise à chaque utilisation. Autrefois, l'utiliser trop librement pouvait le renvoyer en enfer. Mais à mesure qu'il gagnait en puissance, il a même brisé ses limites, maîtrisant son énergie et devenant l'une des entités les plus dangereuses qui existent. Son esprit est aussi létal que sa puissance. Un tacticien militaire, un artiste martial, un assassin entraîné dans des dizaines de styles de combat, maniant toutes les armes, des fusils de sniper aux épées avec une précision surnaturelle. Spawn n'est plus seulement un soldat, il est une force de la nature, un être pris entre la damnation et la divinité. Le paradis le traite de blasphème, l'enfer le considère comme un traître. Mais pour les innocents, pour les âmes abandonnées par les deux, il est tout autre chose. Il est le jugement, il est la rétribution. Il est le cauchemar que l'enfer craint et que le paradis ne peut pas contrôler. Il est Spawn Doomguy, également connu sous le nom de Doom Marine ou Doom Slayer,
est l'un des guerriers les plus coriaces et puissants de la Terre, qui combat à lui seul les armées de l'enfer. À la fin de Doom 64, il est entré en enfer et a fermé la porte vers les vivants, espérant sauver la Terre. Au prix du fait que Doomguy doive combattre des démons pour l'éternité, d'innombrables siècles plus tard, grâce à un entraînement et une expérience intense, il est devenu bien plus puissant, au point que même les démons les plus puissants qui existent le craignent. En tant que Doomslayer, le Doomslayer est plus fort, plus rapide et plus résistant que n'importe quel humain normal, étant clairement surhumain. Il est capable de déchirer les démons à main nue, les anéantissant littéralement avec ses coups de poing, et il a même fait cela contre les démons les plus coriaces et les plus puissants qui existent. Les chevaliers de l'enfer, les cyberdémons et les barons de l'enfer, tous sont considérés comme plus puissants que n'importe quoi sur Terre et même invulnérables aux blessures. Et Doomslayer les détruit à main nue et il ne se contente pas d'affronter des démons. Il est même assez fort pour renverser des ponts d'un seul coup de poing, briser plusieurs tonnes de pierre, pulvériser des portes en acier ou envoyer d'énormes blocs de métal voler à travers la pièce, avec un coup pesant facilement des dizaines et des dizaines de tonnes. Doomslayer est aussi pratiquement indestructible, surtout dans son armure de prétorien. Et ensuite, il a été encore plus amélioré par la machine de divinité, avec un fragment de l'âme du Seigneur des Ténèbres implanté en lui. Il peut encaisser des attaques de toutes sortes de démons, même des démons assez puissants pour provoquer d'énormes tremblements de terre, rien qu'en marchant. Et il s'en sort presque toujours indemne. Il a même réussi à survivre à d'énormes explosions d'énergie argent, cette énergie étant décrite comme une source de puissance illimitée qui fournit une énergie infinie. Une explosion, jugée de catégorie 4-dimensionnelle, n'a pas affecté Doomslayer qui en est sorti indemne. Enfin, Doomslayer est suffisamment rapide pour esquiver presque toutes les attaques. Il est assez rapide pour voir le monde bouger au ralenti autour de lui. Même traverser l'enfer pourrait impliquer des exploits de vitesse impressionnants. Après tout, il a été décrit comme un royaume infini sans véritable fond, juste un vide sans fin. Mais probablement que la plus grande qualité du Doomslayer est simplement son endurance incroyable. Ce gars-là ne s'arrête jamais de se battre, quoi qu'il arrive, même avant que Doomguy ne devienne le Doomslayer. Eh bien, il participait à des combats d'action sans interruption lors de plusieurs guerres contre les démons, les unes après les autres, un véritable homme armé qui repoussait tous les démons à lui tout seul. Puis il est devenu le Doomslayer, avec une endurance encore plus impressionnante. Maintenant, il peut littéralement se battre pour l'éternité, ravageant l'enfer sans jamais s'arrêter pour manger, dormir ou boire, sans jamais se fatiguer, sans jamais cesser de tuer des démons tout ce temps, et ne vous méprenez pas. Même si Doomslayer peut clairement tuer des démons à main nue, il préfère vraiment utiliser toutes ces nombreuses armes. Grâce à son entraînement avec les sentinelles de la nuit, on peut supposer que Doomslayer est expert. Avec chaque arme qu'il porte et utilise au combat, son choix préféré est probablement son fidèle super fusil à pompe. Mais ça ne s'arrête clairement pas là. Doomslayer possède de puissants fusils à plasma, des mitrailleuses lourdes et des lance-roquettes, ou même sa tronçonneuse ou le marteau des sentinelles quand il décide de passer au corps à corps. Doomslayer est sans aucun doute une machine à tuer à lui tout seul, l'un des guerriers les plus puissants et les plus mortels de toute l'existence. Alors, qui l'emporte? Analysons Doomslayer face à Spawn. Il ne s'agit pas seulement de puissance. Voici ce qui arrive quand le plus gros problème croise la plus grosse erreur de l'enfer. Ces deux types ont bâti leur personnalité sur la destruction de la vie des démons. Tous les deux sont des catastrophes ambulantes, mais ils s'y prennent de façon complètement différente. Et cette différence décide du combat. Commençons par la puissance brute. Le Doomslayer est incroyablement fort. Il déchire des titans à main nue. Ce sont des monstres de la taille d'un immeuble conçus pour raser des villes. Il envoie des démons voler d'un coup de poing, arrache des colonnes vertébrales aisément et affronte des monstres résistants aux missiles de chars. Spawn lance des immeubles. Il échange des coups avec des dieux, des anges, des démons et des créatures qui existent en dehors de la réalité normale. Il affronte des êtres qui menacent des mondes, des lignes temporelles, des dimensions et parfois tout le système. Donc oui, Slayer domine les monstres,
Spawn domine les cauchemars cosmiques. Ça vous donne déjà une idée du genre de combat dont il s'agit. Maintenant, il y a Slayer est pratiquement trop en colère pour mourir. Explosion, feu infernal, démons, magie, attaques qui font fondre la réalité. Il encaisse tout ça et continue d'avancer, enseveli sous des villes, scellé dans des cercueils, jeté en enfer. Il revient quand même, prêt à frapper Dieu en pleine face. Spawn n'encaisse pas seulement les dégâts, il se régénère à partir d'eux. Criblé de balles, poignardé, brûlé, démembré, le nécroplasme le reconstruit. Il a survécu à des attaques de niveau divin, à des distorsions de la réalité et à des choses censées l'effacer complètement. Slayer est incroyablement résistant. Spawn est incroyablement difficile à tuer définitivement maintenant. Slayer est rapide, il esquive les lasers, les roquettes, les rayons de démons, les météores. Il avance tel un train de marchandises, adepte du parcours, mais Spawn évite la lumière. Il tient la cadence avec des anges qui traversent des galaxies en quelques secondes. Il a des moments où le temps lui-même ne compte plus pour lui. Maintenant, côté armes, Doomslayer est un arsenal ambulant. Fusils à pompe, fusils à plasma, lance-roquettes, mitrailleuses lourdes, super armes, le Big Fucking Gun, un pistolet capable de percer des trous dans des planètes. Ensuite, le crucible tue les titans, le marteau des sentinelles ignore la durabilité. Il est armé comme l'Apocalypse. Les armes de Spawn proviennent de sa combinaison vivante qui se transforme en chaîne, lame, canon, pointe, bouclier ou cape, selon ses envies. Il possède des armes infernales, angéliques, des épées divines et des pistolets démoniaques. C'est une épée forgée par Dieu. Il peut créer des armes à partir de l'ombre, de l'âme, du feu et du mal pur. Spawn a de l'imagination. Pas besoin de recharger. Ensuite, il y a leur capacité, et c'est là que le combat s'arrête. Doomslayer est conçu pour tuer. Il résiste à la possession, au contrôle mental, à la corruption, à la peur, à l'enfer, à la magie. Il se soigne en tuant. Il devient plus fort à mesure qu'il affronte des démons. Mais il reste principalement physique. Spawn est une véritable triche ambulante. Téléportation, vol, contrôle du temps et mental, altération de la réalité, manipulation des âmes, illusion, traversée de la matière, changement de taille, contrôle et manipulation des éléments et de la matière. Si un moyen de rompre le combat existe, Spawn l'a sûrement. Doomslayer tue très bien, mais Spawn peut changer la signification même des choses. Jouons cette scène dès le début du combat. C'est le chaos. Doomslayer tire roquette, plasma, Big Fucking Gun Spawn encaisse, esquive ou se régénère selon les coups. Doomslayer touche ses cibles parce qu'il n'est pas négligent et Spawn saigne parce que même les dieux peuvent te saigner face à ça. Doomslayer avance comme toujours. Il brise, fracasse, construit, progresse, mais Spawn s'adapte. Les chaînes s'intelligent, le temps ralentit, l'espace se courbe, des attaques surviennent de directions impossibles. Doomslayer se bat à travers tout ça parce que c'est toute son identité, mais se battre plus fort ne répare pas une réalité brisée. C'est ça, le vrai problème. Doomslayer doit viser, tirer, recharger, se ressourcer. Spawn a juste besoin de penser qu'il peut geler le temps, se téléporter derrière lui, passer à travers lui, attaquer de l'intérieur, arracher son âme, l'envoyer dans une autre dimension, réécrire le champ de bataille. Et même si Doomslayer porte un coup fatal, Spawn est déjà revenu de pire. Et Slayer, lui, il a ses limites. Les munitions s'épuisent, les armes ont besoin de se recharger, il se soigne en tuant. Mais Spawn n'est pas juste un autre démon que tu tronçonnes pour des trousses de soins. Spawn se nourrit du péché, du mal, de la corruption, et ce champ de bataille en déborde. Chaque démon que Slayer tue. Cela ne fait que renforcer Spawn, c'est la cruelle ironie. Doomslayer représente l'extinction de l'enfer. Spawn est la chose qui a brisé le système qui a créé l'enfer. Doomslayer est l'arme ultime, mais Spawn est ce dont toutes les armes ont peur. Ce combat serait brutal, explosif, violent. Doomslayer pousserait Spawn plus loin que la plupart des personnages ne pourraient jamais le faire. Mais la violence brute finit par se heurter à un mur qu'elle ne peut pas traverser à coups de poing. Spawn l'emporte sans que Doomslayer soit faible. C'est un monstre,
Mais on ne peut pas frapper plus fort que la réalité quand c'est la réalité elle-même qui vous combat. Doomslayer fait peur à l'enfer, Spawn rend l'existence nerveuse. Spawn gagne.